Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit dans un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder des porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou, le couvrit de baisers, et le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait se festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » L'évangile est connu, et d'une certaine manière, c'est toujours la même chose, il n'a pas besoin d'être commenté, tout le monde comprend très bien ce que ça veut dire, et que c'est notre estomac à nous qui est rempli des caroubes pour les cochons, sauf qu'en ce moment, les caroubes pour les cochons, c'est TikTok ou encore autre chose, mais c'est toujours la même histoire. Une autre manière, peut-être nouvelle pour vous, d'aborder cet évangile, est de le revivre en regardant les différents titres que Dieu nous a accordés. Le premier titre que Dieu nous a accordé, c'est quand nous revenons à lui de mettre notre honneur à le servir. C'est ce que le Fils dit, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme l'un de tes esclaves, comme l'un de tes serviteurs. » Et ça vous donne un des premiers titres de gloire de tout croyant. En islam, ça s'appelle même Abdallah, le serviteur de Dieu. Et c'est beau, serviteur de Dieu. Il y a ensuite, avec la réconciliation, quand on a demandé pardon, un deuxième titre de gloire qui arrive, c'est quand on est réhabilité dans la famille et qu'on devient ou qu'on redevient, je ne sais pas comment il faut le dire, fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire adoptés, qui avons le droit à l'héritage et qui vivons déjà dans le royaume. Deuxième titre de gloire, ça veut dire que Jésus est notre frère aîné. Alors, on se dit qu'on a plus de chance avec Jésus comme frère aîné que celui qui nous est présenté dans l'Évangile. N'empêche que ce frère aîné me permet d'aborder un troisième titre de gloire. C'est une question, hein? Est-ce qu'il y a autre chose et qui soit supérieur à ce titre de fils de Dieu? Eh bien, je crois que oui. Et c'est le titre d'ami. Je ne vous appelle plus serviteur, mais
amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et peut-être que ce qui manque au fils aîné, c'est pas d'être fils, il l'est, il a toujours été, il le restera, mais c'est d'être ami avec le Père. Tout ce qui est à moi est à toi. Vous la voyez, cette réciprocité, cette communion dans les sentiments, le fait que l'on peut se confier. En fait, le problème du fils, c'est qu'il n'est pas ami avec son Père. C'est peut-être 3 étapes pour parcourir notre vie de foi et parcourir à nouveau cette parabole. Serviteur de Dieu, fils de Dieu, ami de Dieu.